Bonjour mes amis. Je vous invite pour la réflexion d'aujourd'hui à me suivre dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les temps de la fin. Et je vous invite à regarder d'une perspective que je considère très intéressante. Nous allons lire un passage qui parle de la richesse, notamment de l'argent et de l'or, en lien avec la fin. Parce que aujourd'hui, chacun d'entre nous, certains un peu plus que les autres, nous courons pour avoir plus d'argent. Et du point de vue du trésorier, c'est très bien. Plus nous avons, mieux c'est. On aurait de plus en plus de millionnaires dans l'Église, je serais très content. Maintenant, regardons ensemble ce que dit Ézéchiel dans le chapitre 7, et là le verset 19. Ézéchiel 7, 19. « Ils jeteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entraille, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. » C'est un passage avec beaucoup d'enseignements. Il parle explicitement du temps de la fin. Nous sommes au jour de la fureur de l'Éternel. Donc voyons ensemble ce qui se passe. 1. Ils jeteront leur argent dans les rues. Des gens qui ont travaillé une vie pour avoir de l'argent vont le jeter comme des ordures ménagères. Cela veut dire qu'il n'aura plus de valeur. Viendra donc un moment où l'or et l'argent n'auront plus aucune valeur. D'ailleurs, n'oublions pas que l'argent et l'or en tant que métaux précieux et l'argent que nous utilisons n'ont pas de valeur intrinsèque. Leur valeur dépend de certaines conventions humaines. Ils ont de la valeur parce que les gens ont décidé ainsi. Et ceux qui ont connu une inflation galopante le savent. Les autres ont au moins lu qu'avec une vitesse qu'on ne peut pas s'imaginer, l'argent peut perdre sa valeur et être réduit justement à sa valeur intrinsèque, le bout de papier sur lequel il est imprimé. Donc, ils jeteront leur argent dans les rues parce qu'il ne va plus rien valoir. 2. La parole dit que l'argent ne pourra ni rassasier leur âme, ni remplir leur entraille. La crise à venir est de deux natures. Il s'agit d'une part d'une crise économique qui fera que la survie sera de plus en plus difficile et avec de l'argent qui a perdu toute sa valeur, on ne pourra plus acheter à manger. D'autre part, il s'agit d'une crise morale, spirituelle, religieuse. L'existence de Dieu ne sera plus remise en cause, mais la question sera plutôt quel Dieu adorer, ou plutôt comment le faire. Chaque personne vivant sur la terre sera amenée à prendre une décision dans ce sens. Il y aura beaucoup d'inquiétudes, de souffrances, surtout au moment où les gens se rendront compte qu'ils ont mal choisi. La Bible dit que dans cette situation de tension et angoisse, l'argent ne pourra et de loin donner la paix. 3. Et surtout, ce passage dit, leur argent et leur or ne pourront les sauver. Nous avons des gens qui ont pensé que leur bonheur dépend de l'argent, qui ont mis de côté parfois le bien-être, la santé, même une famille heureuse pour avoir de l'argent.
Et ces gens vont découvrir que l'argent ne peut pas leur offrir la chose la plus précieuse qui existe, le salut. Ils ont de l'argent, mais ils sont perdus. Alors, il n'y a rien de mieux que de le jeter dans la rue. Mais il y a aussi un quatrième élément dans ce passage qui est peut-être le plus douloureux. Il s'agit de la dernière phrase. Le plus douloureux par rapport à l'argent. Ils jeteront leur argent dans les rues, et l'or sera pour eux un objet d'horreur, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Nous avons des gens qui sont perdus à cause de leur iniquité, mais ce qui les a fait vivre ou tomber dans l'iniquité, c'est l'argent. Ils le jettent non seulement parce qu'il n'a plus de valeur, mais parce que c'est à cause de l'argent, ils se sont rendus compte qu'en vivant pour l'argent ou en vivant trop pour l'argent, ils ont perdu le salut. C'est à cause de l'argent qu'ils ont perdu le salut. Le Seigneur nous apprend qu'il y aura un temps où l'argent n'aura plus aucune valeur. L'argent et les biens matériaux en général. Et il nous apprend que beaucoup se retrouveront avec des économies qui ne vaudront plus rien et qui ont causé en plus leur perte. C'est une vérité que nous devons nous rappeler de temps en temps. Surtout ceux et celles qui ont plus que ce qui est strictement nécessaire pour vivre. Si aujourd'hui, toute ma vie tourne autour de l'argent, si aujourd'hui, recevoir, gagner de l'argent est mon plus grand bonheur, si aujourd'hui une perte matérielle me détruit totalement, alors je suis en danger. Je suis en danger déjà de faire appel à des moyens malhonnêtes ou injustes, contraires à la loi de Dieu surtout, pour avoir de l'argent. Et je suis en danger, même si je le gagne honnêtement, de dépendre de l'argent et de vivre pour lui. Mes amis, il faut que nous arrivions déjà aujourd'hui, plus tôt c'est, mieux c'est, à nous débarrasser. Alors, je vais peut-être vous choquer, à nous débarrasser totalement de notre argent et de ce que nous possédons mentalement. Mes amis, il faut que nous arrivions déjà aujourd'hui, plus tôt c'est, mieux c'est, de nous débarrasser totalement, et je vais vous choquer peut-être, de ce que nous possédons et de notre argent. Il faut que nous arrivions à nous débarrasser mentalement de ce que nous possédons. Il faut que nous arrivions à pouvoir lâcher mentalement ce que nous avons. Si nous arrivons aujourd'hui à le faire mentalement, demain ce sera plus facile de le faire effectivement ou physiquement, si vous voulez. Dans nos têtes, dans nos cœurs, si vous voulez, il faut que nous arrivions à tout lâcher. Et dans ce cas-là, la chance est grande que ce sera le cas quand le jour viendra de tout lâcher derrière nous. Il faut qu'on puisse vivre avec de l'argent, mais sans vivre pour lui et sans dépendre de lui. Il faut qu'on puisse à n'importe quel moment tout laisser derrière nous. Car je souhaite qu'aucune personne qui écoute cette méditation arrive à se trouver dans cette situation, à jeter l'argent dans la rue parce qu'il a causé sa perte. Que Dieu nous aide dans ce sens-là, mes amis. Et je vous dis à la prochaine.